Bonjour, bienvenue sur la 22e vidéo interprétée par Nicolas Martinez sur les skills de Claude.i. Bonne vidéo. Alors les amis, bienvenue sur cette 22e vidéo dans laquelle je vais essayer de créer une skills pour Claude Code. J'en avais déjà fait une pour calculer mes stats de vente et là en fait ce que j'ai fait, je lui ai dit si tu te bases sur toutes les conversations qu'on a eues ensemble, est-ce que tu peux voir une opportunité de me créer une Claude skill et essaye de réfléchir. Et le truc qui pour moi, bon alors il me propose 6 trucs, 6 trucs pardon. Et le truc moi qui m'intéresse en fait, c'est de débugger des dossiers de registration, d'achat, de vente de Devox France. Et c'est vrai que ça serait cool d'avoir ça. J'hésite avec un Redis Data Inspector Skill. Et sinon, les autres trucs, ça m'intéresse moins. Donc, on va partir sur la création d'un outil de debug de mes inscriptions. Et donc, on va faire ça. Du coup, il me demande est-ce que tu veux que je t'aide à créer cette skill et est-ce que t'as pas envie de faire ça? Ouais, donc on va lui dire let's go for the. On va se créer une petite inscription. Je remets la caméra. Hop, je me mets là. Adresse mail. Alors, hop, Nicolas. On va prendre différentes places. Je me souviens plus du code promo Cyber Monday, mais je vais vous en parler parce que lundi prochain, vous devriez avoir un super code disponible sur notre page LinkedIn, la page LinkedIn de Devox France. Si vous pouvez la liker, ça serait super sympa. Ça prend pas beaucoup de temps, puis nous, on est content. Donc voilà. Alors, je vais récupérer un code de test qui va me servir pour cette démo. On va prendre celui-ci. Donc là, si je prends 222 et si je prends le code cyber26 underscore devox et que je l'applique, ce code me donne 260 € de réduction. Ce qui est pas du tout, ce qui est pas du tout bon. Je crois qu'on a un petit souci là. Validé. C'est bien, je savais pas quoi faire cet après-midi. Non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Bah parce que le code il doit s'appliquer que sur. Ah oui, pardon, vous voyez pas mon écran. Attendez, je cache cet écran-là. Hop, perdu, gagné. Bon, on va peut-être faire autre chose, hein. Alors, on se retrouve à la fin de l'analyse par Claude Code. Je lui ai donné un dossier que j'ai créé pour faire mon exemple. Et donc maintenant, hop, je le lance. Il va donc maintenant me créer une Registration Debugger Skill qui va se placer, je pense, dans mon répertoire et qui sera du coup sauvegardé avec mon projet sur GitHub tout simplement. Et alors, il crée, je pense, d'abord un répertoire .claude. Il voit qu'il y a déjà ce répertoire et il devrait voir qu'il y a déjà une skills qui s'appelle Weekly Stat qui me sert pour moi, en fait, tout simplement pour, voilà, je vous la montre ici. Elle me permet de calculer les statistiques de vente. Alors, comment ça fonctionne les skills sur Cloud Code? Ce sont des fichiers Markdown qui peuvent appeler des commandes que vous avez dans votre système. Donc, c'est pour ça que c'est associé avec le code de votre projet. Ce que fait Cloud Code, en fait, au démarrage, c'est qu'il va charger que le nom et la description dans le contexte. Et donc, il saura que. Alors, on va le laisser continuer, voilà. Et il saura que si j'ai besoin de calculer des statistiques pour la semaine, bah c'est ici qu'il faut venir. Et là, s'il détecte quelque chose qui l'intéresse, ensuite il va charger seulement l'ensemble du fichier Markdown. Et du coup, là, dans ce fichier Markdown, on a des instructions. Donc là, pour l'histoire des statistiques hebdomadaires, il va me demander la date de début, la date de fin. Et puis il va vérifier que l'utilitaire qui permet de calculer les stats, qui est écrit en Go, hein, puisque cet utilitaire-là, il est dans mon répertoire binaire. Il va vérifier qu'il est compilé, sinon il va le compiler tout simplement, et après il va l'exécuter. Et après il va afficher à l'utilisateur, donc à moi,
le résultat. Il va me demander si je veux sauvegarder ou pas le résultat. Et si jamais ça marche pas, il a 2-3 idées, 2-3 pistes pour pouvoir corriger les erreurs. Et à la fin, on lui donne même un exemple d'une conversation entre moi en tant que client et la skills. Et puis des notes et de la documentation. Donc en fait, je sais pas si vous comprenez le concept, mais c'est pas du code de programmation. Euh, c'est l'ouverture, c'est la possibilité d'écrire des scripts qui vont pouvoir faire des choses par rapport à votre projet en venant booster finalement votre expérience avec Claude Code. C'est pour ça qu'en fait pour moi c'est super puissant parce que la vision que j'ai de ce système-là, c'est que des utilisateurs qui sont pas forcément des développeurs peuvent maintenant en fait se créer du tooling vraiment facilement. Et au lieu d'écrire ça sous la forme d'un langage de programmation, ou au lieu de devoir à chaque fois l'écrire au niveau Markdown, c'est un peu une solution intermédiaire. On va regarder ce qu'il nous a fait pendant ce temps-là sur notre skill de debug de la registration. Pop, 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 pop. Alors, voyons. Est-ce que je veux... Ouais, vas-y, continue. Et donc là, il est en train d'écrire ma skill. On va se retrouver à la fin quand il aura terminé de faire ça. Alors, il s'est passé un petit bug hier que j'ai dû corriger avec mon histoire de code, donc je vais pas vous raconter tout en détail, c'était juste une petite erreur dans le formulaire de création que j'ai corrigé rapidement. Et maintenant, si on revient sur comment on va tester notre skill, donc là, je lance Claude et je vais vous raconter une petite histoire, mais d'abord, on va tester si ça fonctionne. Donc, je vais lui dire, can you analyze registration with code, celle-ci que j'ai créée en local. Alors, je vais voir ce qui se passe. Suspense. Ok, là ça marche. Donc mon bug a bien été corrigé. Intéressant. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai demandé à Claude Code en fait de m'écrire, de m'aider à écrire une skill, ce qu'il a fait. Et il se trouve que ce que Claude Code a généré lui-même n'était pas bon. Et naïvement, j'ai cru que ce que Claude Code allait me faire serait bon. Et j'ai bataillé en fait pour faire fonctionner ma skill. J'ai fait plusieurs essais et je comprenais pas. Et en fait, dans ce cas-là, il faut remettre en cause que fait Claude Code. Et il m'a dit ah oui, effectivement, je suis désolé, j'ai t'ai fait n'importe quoi. Donc tout ça pour dire que si vous demandez à Claude Code de vous générer des skills, bah faites attention, il va peut-être pas vous générer quelque chose qui va marcher. Et j'ai perdu une bonne demi-heure sur ce truc-là. Donc là, ça fonctionne. Il a utilisé la skills et qu'est-ce qu'il me raconte de beau? Donc on est dimanche soir, effectivement. Voilà, il a analysé le contenu du dossier. Il a bien vu qu'il y avait un code de promo. Il me donne toutes les infos qui m'aident moi à comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est super pratique parce que maintenant, ce qui se passe, c'est ça que je voudrais que vous que vous compreniez ce que je viens de créer en fait. J'ai une interface d'admin sur la billetterie qui me permet de voir évidemment tout l'état des dossiers, qui me permet de voir les factures, qui me permet de faire pas mal d'administration. Mais dans l'absolu, en fait, ce que je voudrais, c'est que mon Claude Code dans mon projet, j'aimerais lui créer des skills pour pouvoir simplement travailler avec ma billetterie. Et donc là, la première chose que j'ai faite, c'est de créer une skills pour débugger, pour donner des informations. Alors, on va zoomer un petit peu pour donner des informations sur les dossiers que j'ai. Et grâce à ce système-là, en langage naturel maintenant, je peux discuter avec mon Claude Code et je peux lui poser des questions sur mes inscriptions, sur les gens qui inscrivent. Et grâce à ça, Claude Code commence à comprendre la sémantique de mes dossiers, de mes factures, des personnes qui font des inscriptions, des gens qui utilisent les codes promo, et ça devient super, super puissant. Et là où ça devient intéressant aussi, les skills, c'est qu'en fait, ça me permet localement, quand je fais d'autres choses, mais que j'ai besoin de manipuler mes inscriptions, comme c'est des structures Redis, il y en a 4 ou 5, en fait, Cloud Code va beaucoup plus vite. C'est ça qui est assez étonnant. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que les skills fonctionnent? Alors, vous pouvez les mettre à différents endroits. Vous pouvez le mettre dans votre répertoire à vous personnel. Vous pouvez le mettre à la racine de votre installation de Cloud Code sur votre machine et vous pouvez le mettre dans votre projet.
Moi, je pense que ce qui a le plus intérêt, honnêtement, quand vous travaillez à plusieurs, c'est de le mettre dans votre projet. Donc là, c'est mon projet Devox France. Et de mettre ces skills sur GitHub. Sachant que qu'est-ce que c'est qu'une skill? Ce n'est rien d'autre qu'un fichier Markdown avec une structure assez particulière. L'en-tête que vous voyez là est hyper importante parce que c'est grâce à ça que Claude Code va découvrir que vous avez des skills dans votre projet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au niveau du contexte, Claude Code ne va charger que les 5 lignes que je surligne. Et donc là, il sait que si quelqu'un demande à débugger, analyser une inscription par code, voir l'état de l'inscription, voir l'historique, les factures ou je ne sais quoi, ce qui va suivre va lui permettre de répondre à cette question. Et ensuite, en fait, donc dès que Claude Code, à partir de la phrase, la description qui est comme une espèce de mini prompt, comprend que la skills en dessous va pouvoir l'aider, il l'active et là, en fait, c'est quasiment de la programmation, sauf que c'est pas du code. C'est ça qui est énorme, c'est que ce sont un enchaînement de phrases, tout simplement, qui sont, voilà, c'est en anglais, mais ça peut être en français, avec étape 1, charge l'inscription, étape 2, recharge toutes les données. Donc là, il y a du bash, mais ça pourrait être un script en Go qu'on exécute. Donc là, il utilise des commandes bash pour se balader sur Redis et aller chercher toutes les différentes structures de données qui décrivent ce que c'est qu'une inscription Devox France, l'historique, si on a utilisé des codes promo, tout ce qui est facture, tout ce qui est discount, tout ce qui est le problème de paiement, l'envoi de mail, et ainsi de suite. Et ça, je vais pouvoir le compléter au fur et à mesure. Et ensuite, étape 3, parse, analyse. Donc là, il va tout simplement extraire et me faire une petite synthèse. Il récupère l'adresse email de la personne qui s'est inscrite, bon, peu importe. Et puis après, on lui dit, il se dit à lui-même, bon, bah voilà le prix des 3 types de billets qu'il y a à Devox France. Et en fait, la formule de calcul, vous voyez, c'est du langage naturel. C'est ça qui est fort. Donc le total hors taxe, c'est le prix combi x 750, le prix conf x 620 et le prix uni x 370. Et en fait, ce qui est pour moi assez génial, c'est que là, on n'est pas en train de parler de code, on est en train de parler d'un langage naturel qui va pouvoir décrire ce que vous voulez. Et à la fin, donc, il y a marqué affiche un petit rapport à l'utilisateur. Et puis là, donc, il fait du Markdown. Vous voyez comment la balise Markdown, elle s'ouvre ici. Alors, il faut être un peu développeur pour comprendre ce qu'il fait réellement. Et là, en fait, mon éditeur de code vous montre en vert. C'est comme un espèce de template qui va être complété avec les vraies valeurs. Donc là, vous voyez les valeurs entre accolades, status, created at, payment method. Donc tout ça, ça va être remplacé. Et ça va me faire un joli petit rapport. Et puis après, il y a des clés. Après, il se donne d'autres infos contextuelles, notamment la partie promo code qui est un peu compliquée. Et puis les scénarios d'erreur, si jamais on ne trouve pas ceci, si on ne trouve pas cela. Et pour terminer, il se donne à lui-même un petit exemple d'output pour pouvoir un peu faire sa propre recette. Et enfin, comme il est très fort, il se dit au passage, si j'ai besoin de plus de documentation, les 3 fichiers qui sont là devraient m'aider à trouver. Et donc le résultat, c'est ce que j'ai ici là. Je me retrouve avec mon template. Donc là, j'ai débugué mon inscription. Et j'ai dans ma console le détail très très bien de ce que c'est, enfin de ce dossier-là, et notamment l'historique. Donc là, c'est quelque chose que j'ai créé sur ma machine tout à l'heure. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert pas à faire que ce petit rapport. Cette skill permettra aussi à Claude Code de charger une inscription, une registration, et l'ensemble des informations associées. Et ça va nous servir pour d'autres choses plus tard. Et alors, c'est là où Claude m'a un peu planté et m'a fait perdre du temps, c'est que comment il faut faire pour que ça fonctionne? Il faut aller dans le répertoire .claude skills avec un S. Il faut créer un répertoire qui porte le nom. Vous avez tout en haut, il faut que ça soit exactement les mêmes. Donc registration-debugger. Ici, description, j'avais fait une faute de frappe, j'avais oublié le T, ce qui fait que en fait, mon fichier ne marchait pas. Et je le mets dans un fichier skill.md. Alors c'est comme ça aujourd'hui, je pense que ça sera un système qui sera peut-être un peu différent dans les futures versions de Claude Code. Et là, vous allez encore un peu plus loin, donc c'est pour ça que maintenant je suis convaincu que les skills, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bonjour,
bienvenue sur la 22e vidéo interprétée par Nicolas Martinez sur les skills de Claude.i. Bonne vidéo. Attends, j'en ai 10 des prises, donc après il faut que je trouve un bon fichier quoi.